Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de première année baccalauréat. Alors, toujours dans l'étude de la pièce de théâtre Antigone de John Anouilh. Dans cette vidéo, nous allons étudier la scène Esmène et Antigone. C'est je dirais, la deuxième scène. Alors, après avoir lu la scène entre Esmène et Antigone, nous allons passer à répondre aux questions proposées. Donc, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez lire la scène et puis essayer de répondre aux questions avec moi. Alors, quels sont les personnages de la scène? Bien sûr, Esmène et sa sœur Antigone. Esmène est revenue une deuxième fois parler avec Antigone. De quoi avait-elle peur? Donc, elle avait peur qu'Antigone tente d'enterrer Polynice malgré le jour. Comment Esmène considère-t-elle Polynice? Elle le considère comme un étranger et un mauvais frère. Par quel mot Esmène qualifiait-elle Antigone deux fois? Esmène qualifie Antigone par le mot petite. C'est-à-dire, Esmène considère sa sœur comme étant petite, incapable de prendre des décisions, incapable de bien réfléchir, incapable de réfléchir d'une manière raisonnable. Qui, parmi les vivants, continue à aimer Antigone et ont besoin d'elle selon Esmène? Aimant, la nourrice, Esmène et Douce, sa chienne. Quel secret Antigone a-t-elle révélé à Esmène? Elle a déjà fait sa première tentative le matin. Antigone a déjà fait sa première tentative d'enterrer Polynice. Comment s'appelle-t-elle la chienne d'Antigone? Elle s'appelle Douce. Alors, Esmène, dans cette scène, Esmène essayait de convaincre sa sœur Antigone de renoncer à son projet d'enterrement. Alors, pour le faire, Esmène avance des arguments. Et Antigone, pour se défendre, ou bien pour défendre son projet, annonce ses arguments aussi. Alors, les arguments d'Esmène: il ne faut rien mourir, je ne veux pas mourir, je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi, je suis plus pondéré, je comprends un peu notre oncle, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple, elle est plus fort que nous, il pense tout comme lui dans la ville, ils sont des milliers et des milliers autour de nous, ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs mille visages, ils nous cracheront à la figure leur haine, leur odeur, leur rire, leur supplice, les gardent avec leurs grosses mains, leur regard de bœuf, et souffrir, il faudra souffrir, sentir la douleur monter, qu'il faudra qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue. Je ne suis pas très courageuse. Toi, tu es une fille, ton bonheur est là, tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle, et aimant, et toi. Donc, ce sont des arguments qu'avance Esmène pour convaincre sa sœur, et puis les arguments qu'avance Antigone. À chacun son rôle, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Il ne faut pas réfléchir, ou bien il ne faut pas trop réfléchir. Je ne veux pas comprendre, je ne suis pas le roi, je ne veux pas avoir raison. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Donc, à chaque argument avancé par Esmène, Antigone donne ou bien un argument, je dirais, pour réfuter Alors, synthèse de cette scène. Après le premier dialogue entre Antigone et sa sœur Esmène, dans lequel sa dernière, c'est-à-dire Esmène, a tenté de convaincre sa sœur de renoncer à son projet, c'est-à-dire le projet d'enterrement du cadavre de Polynice,
Esmen utilise de différents arguments, mais en vain, c'est-à-dire elle n'a pas réussi à convaincre sa sœur. Elle n'a pas pu la convaincre. Esmen revient dans cette scène avec un discours déjà préparé dans lequel elle essayait de convaincre sa sœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. Cela fera toujours plaisir. Merci à vous. À très bientôt.